Bonjour, mon petit. Ici Sir Brazen pour te servir. Oh oui, je vais te raconter une histoire. Oh oui, cette histoire, elle commence avec un chaudron d'Arde à mort. Oui, on est reparti sur le chaudron d'Arde de Bob Lennon. Et on est parti pour aller oxyre encore des généraux, parce que je crois qu'il y en a qu'on n'a pas encore buté. Et accessoirement Virilus. On a massacré son armée de squelettes la dernière fois, rappelez-vous. Et on a appris pas mal de choses sur le chaudron noir. Entre autres que ça, en fait, il faut le péter pour tuer Virilus. Et qu'accessoirement, en ayant buté la totalité de son armée de squelettes, on l'a vachement bien affaibli. On a perdu la potion de magie pure, mais c'est pas grave, on enchaîne. La pièce est recouverte de... Alors, 1, 2, 3, 4, je reprends. On est encore dans la pièce où est-ce qu'il y a les squelettes qui étaient l'ancienne salle de bal avant que ça soit là où il entrepose ses squelettes. La pièce a recouvert sa sérénité d'antan et le souvenir des monstruosités qu'il a hantées n'est plus qu'une couche de sable froid répandue sur le marbre. Je te demande si quelqu'un nous croira quand on leur racontera cette histoire. Seulement si on m'avait fait boire un peu avant, je pense. Mais il faudrait déjà qu'on se tire en un seul morceau d'ici. Sur ces sages paroles, vous quittez le lieu en 80. Et croyez-moi qu'en 80, il n'y a plus grand chose à faire. Le problème, c'est que je sais pas où est-ce qu'on va aller. Alors, reste de l'étrange machine de guerre, Jonche, voilà. Donc on est revenu là où il y avait les... rappelez-vous, les gobelins avec la machine à buter. Le couloir à l'ouest en 447, c'est là où on était. La petite cour en 400, on y a été. La direction du sud, dans le laboratoire, on y a été. Les catacombes, on y a été. Donc je pense qu'on va repartir dans la petite cour en 400. Hein. Voir ce qu'on n'a pas encore fait en 400. Alors, la petite cour. Il y avait... curiosité, on l'a pris. La petite cour juxte en 363, on l'a fait. Le croisement en 449, on a quasiment tout fait, je crois. On a même tout fait, je crois. Les portes gravées des 2 épées, on l'a pas encore fait. La tour sud, on l'a fait. Et la ripaille, on l'a quasiment fait, mais il y a toujours le cuistot qui attend pour ses épices. On va aller voir le croisement en 449 pour être sûr qu'on ait vraiment tout fait, parce que là, on n'a plus grand chose à faire là, à ce niveau-là. Alors, avez-vous déjà résolu le problème du croisement 400 du croisement ouest? Bah ouais. Ah oui, le croisement ouest, c'est là qu'on en était, donc oui. Donc croisement, on l'a fait. La petite cour en 363. Voir ce qu'il y a, je ne sais plus ce qu'il y a dans la petite cour. Ah, c'est le crâne mystérieux. On a tout fait, donc en fait, on va revenir à l'entrepôt en 340. Alors, vous pénétrez dans la salle de stockage. Alors, je rappelle qu'on peut aller à l'est sur le balcon d'atterrissage, mais là, on y avait été. On y a été, d'ailleurs, on est retourné la dernière fois. Vous pouvez aussi emprunter la porte qui donne au nord en 520. Vous pouvez enfoncer plus profond dans l'entrepôt. Dans l'ouest en 218, je crois qu'on l'avait déjà fait. Et dans le sud, c'était le crâne en 363. Donc on va partir sur le nord en 520. Et voir ce qui s'y trouve. Potentiellement, on l'avait déjà fait. Je m'en souviens absolument plus. J'aurais dû vraiment faire une carte. La pièce rectangulaire dans laquelle vous venez d'entrer n'est visiblement qu'une antichambre au fond de laquelle se dressent 2 gigantesques statues. Devant une porte massive à double battant. C'est sympa. Sur le côté, un autre accès plus petit vous propose une alternative. Derrière celle-ci, un bruit d'acier qui s'entrechoque vous amène à penser qu'il se mène à l'atelier. À peine avez-vous avancé en direction du fond, des 2 statuettes prennent vie et se déplacent sans quitter leur socle, comme pour vous empêcher d'accès à l'une ou l'autre des portes. Le PB vous grogne dessus. Et il vous grogne surtout que sur le matériel nécessaire, il sera impossible de venir à bout de ces golems. Vous de l'explosif ou la Morgenstern. J'ai ni l'un ni l'autre. Donc on repart à l'entrepôt en 340. Fait chier. Donc là, il va nous falloir la Morgenstern. Je sais pas si elle est dedans. La forge, elle se trouve derrière les trucs. Donc c'est pas la forge. Donc j'ai plus qu'un truc à faire. La porte avec les 2 épées.
Ah. Bon. Ben... Allez. On va à l'entrepôt en 218. Ah, attendez. C'est quoi 318? Ah non, c'est enfoncé plus profondément dans l'entrepôt. En 218. Après, l'entrepôt, il y a peut-être la bouffe pour le cuistot. Je sais plus si j'avais fouillé. 218. La pièce glaciale où vous entrez est remplie de denrées alimentaires. Un garde-manger copieusement garni. Ouh, les saucissons dodus tapissent le plafond. Ah, pardon. Tel un troupeau de chauves-souris en sommeil, ça sent la viande fumée et partout autour de vous dansent de monstrueuses quartiers de viande au bout de leur crochet de boucher. Sur les stagiaires, bocaux, épices, oui c'est là, ingrédients tout genre. Pardon. Achève la décoration. Si vous n'aviez pas aussi froid, vous seriez presque faim. Vous auriez presque faim. Si l'endroit ne présente aucun intérêt, mieux vaut retourner en chaud au 340. En revanche, si vous savez quelle étagère chercher, ajoutez le nombre correspondant au numéro de paragraphe. Si vous êtes paysan ou que vous avez une marmite, vous pouvez emprunter le passage dérobé que seules les cuisines connaissent en 376. Alors en revanche, si vous connaissez, je sais que c'était la 3e étagère qu'il fallait qu'on aille la dernière fois pour trouver les épices. Ajoutez le nombre correspondant au numéro de paragraphe. Donc c'est 218 plus 3 en gros. Donc 221. Vous fouillez l'étagère indiquée par le chef et découvrez un petit bocal correspondant à la description sommaire qu'il vous a faite. Vous empochez du coup le bocal à épices avant de retourner en 431. Donc on va revenir directement dans les cuisines. Est-ce que j'ai besoin de le mettre étant donné qu'on va les filer tout de suite? Ça m'étonnerait. Alors, juste attends. Bravo marmiton, s'exclame le gobelin avant de vider la moitié du bocal dans la marmite avant de vous le rendre. Ah désolé, j'ai quelque chose qui me gratouille. Ah, j'ai encore la moitié. Donc je vais pouvoir marquer bocal à épices. L'ébullition qui s'ensuit est douteuse. Mais ça n'empêche que ça n'empêche pas le cuistot d'y fourrer sa louche pour goûter la mixture. L'artisan en ronronne. Enfin, plutôt, c'est un gobelin, donc ça fait. D'approbation avant d'étaler ce gruau brûlant sur un gigantesque morceau de viande. Il parfait son dressage avec un petit brin de persil et vous lance. Parfait. Emmenez-moi ça dans la salle à manger. Ils n'en diront des nouvelles. Et pas la peine de revenir me courir dans les pattes. Hein. Je n'aurai pas besoin de vous pour le nettoyage après. J'ai encore du service à faire. Maintenant, décapissez. Tant que c'est chaud. Je suis quand même à 2 doigts de buter ce gobelin. Mais, je rappelle que j'ai des fioles douteuses avec tête de mort. Et j'ai aussi le 36 en 1 qu'on avait pris dans les derniers épisodes. Potentiellement, si je peux balancer ça sur la viande, ça peut être pas mal. Avec l'aide de bébé, vous n'êtes pas trop de deux pour soulever l'énorme plat et passer la porte battante. Votre arrivée dans la grande salle ne passe pas inaperçue avec un tonnerre de « Oh !» ou « Oh !» accompagne votre entrée. Les soldats font grossièrement place nette sur la grande table pour que vous puissiez y déposer le rôti. La scène qui suit n'est autre qu'un curé auprès de la chasse. Tous les chiens de guerre se disputent la viande comme s'il s'agissait du dernier repas. Certains s'arrachent les quartiers de viande à même la bouche, d'autres mordent directement dans le rôti sans prendre la peine d'y couper un morceau. Et aucun de ces morts de faim ne prête attention à vous. Placés à bonne distance, vous écoutez discrètement leur conversation. Ils sont généreux aujourd'hui. Il y a plein de viande. Ouh, se réjouit le premier orc. Putain, c'est parce que ma sacrée n'est plus là. Lui rétorquait la trollesse.
Il aurait tout mangé lui tout seul. Martel sort jamais de son ordre. Renchérit Gnoll, la gueule complètement pleine de sauce. Dégoulinante de sauce d'ailleurs. C'est nous qu'elle mangerait. Reprend l'ogre en se saisissant d'un os encore fourni. Sinon, quelqu'un pensait en garder une part pour le taré d'elfe. Funeste S'interroge la Trollesse. Ah non, elle est allergique aux épices, Step. Enfin, tout le monde est allergique. Si t'as pas été élevé avec, impossible d'y survivre. Tu le sais bien. Oh, c'est vrai. Mais moi, ça me rappelle les goûts de la maison. Oh. Il est allergique. Le dernier... Attendez. Le dernier général, si on le croise, il suffit de lui faire bouffer le bocal. Sympa. Cette dernière information s'avère très précieuse. À l'instant où vous permettez... à l'instant, elle vous permet surtout de retenir la main de Pépé qui s'apprête à engloutir une belle tranche de ce rôti mortellement épicé. Vous regardez le bocal à épices encore à moitié plein avant de le fourrer dans votre sac. Vous n'avez plus rien à faire ici, filez en 457. Intéressant. Donc on a une arme mortelle pour le dernier général et potentiellement via Elus, on ne sait pas s'il y a été et s'il les a déjà bouffés. Alors 457. Ah oui, donc c'est la grande salle. Les cuisines ont déjà été. Couloir reste ou petite cour. Bah là, on a commencé à faire le tour. Hein. On va aller en petite cour en 400 et on va essayer de se trouver la bonne place. Hein. Alors, la petite cour en 400, on a l'appareil, la curiosité en 250 qu'on a fait, la petite cour en 363 qu'on a fait, le croisement en 449 qu'on a fait. Bah, on n'a plus qu'à faire les deux épées. Hein. Avec un peu de chance, on aura la Morgenstern dedans. Et on pourra du coup éclater les statuettes et avancer dans le mode histoire. Donc on va aller se faire 268 entre deux épées. Allons, 268. Ha ha. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Derrière la porte, vous avez la confirmation qu'il s'agit bel et bien d'une armurerie. La pièce est tapissée de râteliers d'armes de toutes sortes et de toutes tailles. Votre excitation est à son comble devant un spectacle réjouissant jusqu'à ce que PB fasse retomber votre enthousiasme. Ouais, rien de digne ici. Hé hé, rien que de la camelote pourrave. Regarde gamin, elles sont toutes rouillées, ça vaut rien. Et les bougies? Elles ont l'air de sentir bon? C'est des explosifs ça, Billy. Si tu les allumes, tu finiras plus... tu les allumes, tu sentiras plus rien du tout. Décidément, il n'arrête pas le progrès. Hein. Si vous avez un arc, le PB peut vous apprendre à faire 3 flèches explosives. Non. Si vous voulez quand même fouiller l'armurerie dans l'espoir de trouver quelque chose de correct, rejoignez le PB en 593. Je vais prendre un explosif parce que j'ai plus mon... A priori mon dard explosif il a déjà explosé. Donc je vais juste prendre un explosif. Donc je me dis que potentiellement les petits gobelins... Le problème c'est que le dard explosif devait peut-être pas fonctionner. Moi je me suis dit qu'un dard explosif c'était un explosif. Et on va essayer de fouiller un peu plus correctement en 593 parce que j'ai besoin de la Morgenstern. Alors j'ai explosif donc je peux faire péter les statuettes. Mais si je pouvais avoir la Morgenstern ça m'arrangerait. Parce que là il y a tout le monde qui me demande la Morgenstern. On a dit combien ? 593. Mais quelque chose me dit que la Morgenstern va être obligatoire. 593. Allez. Le PB est pensif. Du moins, c'est ce qui vous en disait de son regard insistant et ses sourcils qui touchent presque son nez. Il fixe une étrange objet approché au mur. C'est quoi ce truc vous demandait-il avec... Vous demande-t-il... Ah non, c'est lui. C'est quoi ce truc? Une hache? Un instrument de musique? Barbare se saisit de ce curieux ustensile qui ressemble autant à une hache qu'à une mandoline. Plutôt que de la faire virevoter comme une arme, il pose au pied sur un seau. Attends. Il pose un pied sur un seau,
met l'instrument sur sa cuisse et commence à en chatouiller les cordes. Durant quelques instants éphémères, ce n'est plus un barbare qui se tient devant vous, mais un barde jouant un air étonnamment familier. Où t'as appris à jouer comme ça, toi demandez-vous avec un sourire. La réponse devra attendre, puisque c'est à cet instant qu'un orque rentre dans l'armurerie et interrompt le concerto. La bestiole n'a pas le temps de remarquer votre présence que Bébé a déjà lancé l'instrument dans sa direction. Si vous deviez décrire le fracas strident qui en résulte, vous le qualifierez de terriblement métal. Roi du métal! L'arme est en morceaux avec la tête de l'orque aussi. Pas solide pour une hache, mais l'idée est sympa. C'était quoi à ton avis, Billy? Une mandoline à mandole? Une mandoline? Une mandaline? Proposez-vous avec... Après une seconde de réflexion. Pas mal, bébé, pas bête. Je proposerai l'idée à la guilde, si j'y retourne un jour. En attendant, l'unique endroit que vous puissiez retourner après cette interlude musicale est la petite cour en 400. Bon, on a... l'explosif. On a explosif. Alors, la 250, on l'a fait. La petite cour, on l'a fait. Le croisement, on l'a fini. Les épées, on vient de le faire. Les chevaux, on vient de le faire. La tour sud, on y a été depuis longtemps. Et les ripailles, on l'a fait. Merde. Bon, bah 363, on va revenir à la petite cour. On n'aura pas cette Morgenstern, hein. « 340 pour l'entrepôt. On va aller au nord en 520. Et on va faire exploser les golems. Si vous avez des explosifs ou une Morgenstern, forcez le passage en 503. Bah maintenant que j'ai des explosifs, autant l'utiliser. Si une statue pouvait transpirer, il y aurait du gravier dans toute la pièce. En voyant approcher muni d'un équipement qui pourrait lui être fatal, les deux golems reviennent à leurs fondamentaux de statue et se figent. Si une lame ou une pointe a pour simple effet de les chatouiller, ce genre de matériau les réduit en tas de gravats. Vous les tenez donc en respect. Si vous souhaitez passer la double porte vers le couloir nord, ignorez la statue en 461. Si vous pouvez aussi emprunter la petite porte à l'ouest vers ce qui vous suppose être un atelier, partez en 101 si vous voulez retourner. Je vais aller en 101. Parce que si on a trouvé l'armurerie, ça c'est quoi? En 101. Ah ah. Puis après on reviendra pour passer la double porte. Avez-vous déjà passé par l'atelier et accompli ce que vous deviez y faire? Si oui, ne perdez pas votre temps et filez en 287. Sinon, votre exploration peut se poursuivre en 393. Alors, je ne sais pas si c'est une porte dérobée vers l'atelier qu'on vient de faire. Je vais aller en 393 et je vais voir ce qui s'y fait. 393. À peine avez-vous entré dans l'atelier qu'une chaleur étouffante vous gifle et vous écrase. L'endroit est chauffé, donc non. L'endroit est chauffé à blanc par la forge qui crache du métal en fusion sans discontinuité. Il est occupé par quelques gobelins trop affairés par remarquer votre présence. Inutile d'attirer leur attention, mieux vaut rester discret. Dans un coin de la salle, un elfe à l'apparence assez jeune s'attelle à sa tâche, le regard chargé de détermination. Manches relevées et front noirci par la suie, elle dénote par son apparente douceur dans cet environnement hostile. Vous pouvez vous faufiler auprès d'elle pour lui parler. Si vous êtes guerrier, tentez de vous approcher en 517. Sinon, rendez-vous en 488. 488. On va essayer de se faire une nouvelle copine. Vous me direz, c'est une elfe. Ah. Oui, mais bon, c'est pas grave. Trop absorbée par sa besogne, la jeune femme ne remarque pas tout de suite le gobelin derrière elle qui semble la prendre sur le fait.
Paniquée, elle essaye tant bien que mal de lui dissimuler ce qu'elle est en train de faire en vain. Le gobelin entretient une tirade agacée et la réprimande dans un langage incompréhensible en vous tournant le dos. Et voilà votre chance. Faites signe à Pébé qui ne saisit pas tout de suite que vous lui désignez l'enclume à ses pieds. Ayant finalement compris votre attention, un rire carnassier se dessine à son visage. Attrape l'objet, qui paraît ne rien peser entre ses mains. L'enclume soulevée au-dessus de lui, il s'approche subrepticement de son petit ami contremaître, et laisse la gravité faire le reste. Le quintal d'acier retombe dans un sonore pile sur le crâne du gobelin, mettant brutalement fin à sa logorée. En fixant l'œuf médusé, vous faites mine de désapprouver. Un regrettable accident de travail. Navrant, vraiment. Il aurait dû mettre un casque, réclore le bavard en haussant les épaules. Ça aurait changé quelque chose pour lui? Pas vraiment, mais ça aurait fait meilleur bruit. Oh yeah! Votre petite altercation est passée totalement inaperçue au milieu du son de l'atelier. Les autres gobelins sont visiblement durs à la tâche, et il faut bien plus pour les distraire. Ayant l'air à peine plus âgé que vous, la jeune elfe est aussi d'une beauté saisissante. Mon Dieu! On va s'en faire une copine. Malgré la quantité d'hématomes, la quantité astronomique de suie qui lui macule le visage. Et puisqu'elle ne porte rien d'autre qu'un tablier de forgeron et quelques vêtements déchirés, vous restez béat devant les formes gracieuses. Néanmoins, votre ravie est gâché par la vision d'une chaîne à sa cheville qui la retient à son poste de travail. Vous êtes venu pour me sauver, demanda-t-elle incrédule. Non, pourquoi pas. Mais pourquoi pas après tout. Si on peut faire quelque chose pour vous. Elle semble hésiter un bref instant avant de poursuivre en 573. Tamned, on est tombé enceinte. Enceinte? Non, amoureux. Enceinte, ce sera après. Ah, d'accord. Mais comment un mec... Mais... 573, c'est ça. J'ai besoin de votre aide, annonça-t-elle. Je travaille sur quelque chose, mais je peux pas vous demander au gobelin de chercher ce qui me manque. Tout très vite de quelque chose si je commençais à me promener toute seule. Vous promenez? Mais vous êtes prisonnière, non? Précisez-vous en pointant de votre doigt la chaîne là, qui ressemble à la cheville. Oh, s'il vous plaît, s'amuse-t-elle. Pour une forgeronne digne de ce nom, ce machin grossier, c'est rien. J'étais libre à la seconde où ils m'ont laissé ici avec des outils. Les gobelins sont certes pas très malins, mais ils sont vicieux. Eh bien, et j'ai bien peur de pas savoir me battre. Pas besoin, on se bat pas contre des gobelins. Généralement, on leur tousse un peu dessus et ça suffit. Quand bien même. On est à une demi-lieue du sol et sans le nécessaire pour finir mon invention, je pourrais pas m'échapper d'ici. Qu'est-ce qu'il vous faut, madame? J'ai besoin de beaucoup de lanières de cuir solide. Si mes souvenirs sont exacts, il y en a dans la 8e caisse en partant de la gauche sur l'étagère au fond de l'entrepôt. Entendu. Ne bougez pas, madame. On revient dès que possible. Rassurez-vous, rassurez-vous. La forgeronne vous remercie discrètement et reprend son travail, tandis que vous réfléchissez à la manière de rejoindre l'entrepôt. Si vous hésitez quitter la pièce par le couloir ouest, allez en 447. Si vous préférez prendre la petite porte à l'est, passez en 520. Non, on va repasser par le couloir... attendez. Il faut aller à l'entrepôt et prendre la 8e caisse. Donc aller à la 8e case. Je vais repasser par le couloir ouest, 447. Ça me fait faire un petit détour, mais c'est sympa. 447. De 447, je vais à la petite cour en 400. De la petite cour en 400, je vais à la cour en 363. De la cour en 363, je vais à l'entrepôt en 340.
De l'entrepôt en 340, je vais au fond de l'entrepôt en 218. En 218, il faut que j'aille à plus 8. Donc 218 plus 8, ça fait 220 plus 6, donc 226. Non. Bah merde. J'aurais dit que c'était ça. Attendez. Elles sont dans la 8e caisse en partant de la gauche sur l'étagère au fond de l'entrepôt. La pièce glaciale, ça sent la viande fumée partout. Hein. Gère beaucoup, épices et ingrédients en tout genre, achève la décoration. Si vous n'aviez pas froid, si l'endroit ne présente aucun intérêt, en revanche, si vous savez quelle étagère chercher, ajoutez le nombre correspondant au numéro du paragraphe. On est d'accord que c'est marqué qu'il faut dans la 8e caisse en partant de la gauche sur l'étagère au fond de l'entrepôt. Est-ce que au fond de la gauche, ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse moins 8 210. Non. Et on est d'accord que c'est la 8e. Hein. Bah merde. « 226, on est d'accord. Bah écoutez, on va continuer en 226, on va voir si c'est ça, puis si c'est pas ça, ben tant pis, on aura fait un truc en trop. Alors, Dejo fait face au maître de la torture. Je ne pense pas. Sinon, avez-vous déjà rencontré le fleuriste lors de votre aventure? Si oui, rendez-vous en 236. Je ne sais plus si j'avais parlé à la fleuriste dans la ville. Si vous ignorez tout de ce personnage, peut-être êtes-vous en possession du bocal à épices, auquel cas allez en 228. D'accord, on va en 228. Ça n'a aucun rapport avec le cuir, donc ça ne fonctionne pas. Ah! Donc je suis bugué. Attendez. Parce que là, le bug est total. J'ai besoin de beaucoup de lanières de cuir solide. Si mes souvenirs sont bons, elles sont dans la 8e caisse en partant de la gauche sur l'étagère au fond de l'entrepôt. Donc on va revenir à l'entrepôt. Attendez. On va revenir à l'entrepôt. On va revenir à l'entrepôt. Laissez-moi revenir à l'entrepôt. 363. L'entrepôt 340. Et on va relire. Potentiellement, j'ai peut-être loupé une case. Alors, vous pénétrez dans une pièce immense dont l'assemblement de caisses et de fournitures hétéroclites ne laisse aucun doute sur le fait que ce soit l'entrepôt de stockage. Pas grand chose n'est utilisable. Ah, j'ai une équipe gratouille. En l'état, le fatras, mais peut-être.
En allant à l'est, vous rejoignez le balcon d'atterrissage encore en 187. Vous pouvez aussi emprunter cette porte qui donne vers le nord. Vous pouvez s'enfoncer un peu plus profondément dans l'entrepôt vers l'ouest. En 218. 218. Ça fonctionne pas. Si je vais en 218 et que je marque plus 8, on va en 226. Le problème, c'est qu'en 226, on est largement... Attendez, je vais en 320 en disant que j'ai pas le truc à épices. Voir ce que ça donne. Non, parce que là, on va dans une salle. La 8e caisse. La 8e caisse au fond. À gauche. Je sais pas, je sais pas. Alors là, je ne sais pas du tout. On revient avec les l'elfe. Et puis, bah écoutez. Je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et réfléchir du coup à ce qui... C'était que voilà. Étonnant. Étonnant. C'est une énigme que je n'ai pas encore dans ma tête. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûte rien, moi ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à checker les différents liens qui se trouvent dans la description. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et que on va trouver comment on fait pour se cuire de toute beauté. Quant à moi, merci de vous dire à la prochaine. Bye.